Les gars, la liste des joueurs convoqués par l'Espagne pour la Coupe du Monde est sortie. Et figurez-vous, il n'y a aucun joueur du Real Madrid. L'équipe d'Espagne ne possède aucun joueur du Real Madrid pour cette Coupe du Monde. Ça vous reflète le niveau du Real. Bref, on va commencer par quelques absents. Gérard Martin, pas appelé. Alejandro Balde, pas appelé. Carreras, pas appelé. Aysen, pas appelé. On va passer aux joueurs présents. Au gardien, Unai Simon, David Raya, Johan Garcia. En défense, Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Laporte, Pubil, Eric Garcia, Llorente et Pedro Porro. Milieu de terrain, et là c'est très costaud. Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi, Gavi, Rodri, Alex Baena et Merino. Et en attaque, Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, il est là, il a de la chance Nico. Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Victor Munoz et Lamine Yamal, le meilleur joueur de l'équipe. On rappelle que dans leur groupe, il y a le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Pour vous, cette équipe-là, elle va jusqu'à où? Quart de finale? Demi-finale? Finale? Franchement, l'Espagne, c'est une des équipes favorites, hein. On va pas se mentir. Hein. Déjà, le milieu de terrain, il est costaud. Gardien, c'est archi costaud. En défense aussi, ça va. C'est pas la meilleure défense, mais il y a des bons joueurs. Et en attaque aussi, c'est costaud. Hein. C'est pas une dinguerie non plus, mais quand même, quand t'as Lamine Yamal, déjà à partir de là, fin. En tout cas, moi, ce qui me choque, hein, c'est que là, on a une liste de l'Espagne et il y a 0 joueur du Real Madrid. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. C'est comme si en équipe de France, il y avait 0 joueur du PSG. Ou en Allemagne, il y avait 0 joueur du Bayern. C'est de la faute. Les amis, la liste d'un des grands favoris, si ce n'est le grand favori de cette compétition, l'Espagne, vient tout juste de sortir. Et les amis, on assiste quand même à une première mondiale. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la sélection espagnole, mais c'est la première fois qu'il n'y a pas un seul joueur du Real Madrid qui est présent dans une liste d'une grande compétition pour la Roja. Et ça fait quand même un petit peu de mal pour le club madrilène. On regarde la liste ensemble les amis. Dans les buts, Unai Simon, David Raya et Johan Garcia. J'espère vraiment, parce qu'on sait qu'habituellement c'est quand même Unai Simon le titulaire du poste, mais au vu des saisons de Raya et de Johan Garcia, au moins que ce soit un des deux titulaires, je suis désolé, il le mériterait totalement. Au niveau des défenseurs, on retrouve Cucurella et Grimaldo qui fait encore une saison de malade à Leverkusen, d'ailleurs on n'en parle pas assez. On retrouve Cubarsí, Laporte, Marc Pubil et c'est totalement mérité au vu de sa très belle saison avec l'Atlético Madrid. On retrouve également Eric Garcia, Marcos Llorente et Pedro Porro. Le milieu de terrain qui pour moi est la très grande force de l'Espagne avec Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi, Gavi, Rodri, Alex Baena et Mikel Merino. Ça envoie, on est très déçu pour Fermín López qui est blessé et qui pourra malheureusement pas être dans la liste. Et au niveau de l'attaque, évidemment l'attaque habituelle que l'on connaît notamment avec Nico Williams et Lamine Yamal. Pas d'Alvaro Morata, Mikel Oyarzabal bien sûr présent avec Dani Olmo, avec Jeremy Pino, avec Ferran Torres, Borja Iglesias. Et oui, je suis très content qu'il soit là parce qu'il mérite au vu de sa très belle saison avec l'Osasuna la présence de Victor Munoz. On a une très grosse liste, on a une liste qui est cohérente avec ce que fait De La Fuente depuis un moment. Bien sûr, il y a quelques absents, quelques mecs qui auraient pu y mériter, mais globalement, c'est quand même une liste très cohérente de la part du favori de ce mondial. Zéro joueur du Real Madrid. Même pas un. Wesh. Clairement, il n'y a pas de scandale. S'il y a 0 joueur du Real Madrid, c'est parce qu'ils sont éclatés cette année. Ouais, les gens me disaient Eysen quoi? Il est où? Il est pas là. Déjà au poste de gardien, voir que tu as un Barcelonais qui part à la Coupe du Monde, Juan Garcia, et honnêtement, dans cette liste-là, s'il est titulaire au mondial, c'est pas un scandale. Il est exceptionnel. En défense, Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, très content pour lui. Laporte, Pubil, Eric Garcia. Ça, c'est la grande surprise. C'est totalement mérité par rapport à la saison qu'il fait. Sa saison exceptionnelle, des postes multipolyvalents. Il sait pratiquement tout faire et faire du bien à cette sélection. Marcos Llorente et Porro. Milieu de terrain, Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi, content pour Gavi, il revient de blessure, mais il a montré que voilà, il a ce caractère-là pour faire du bien à ce mondial-là, sachant qu'au milieu de terrain, ils sont assez diminués. Rodri, Alex Baena et Merino. En attaque, Oyarzabal, Dani Olmo, ça fait plaisir. Nico Williams qui est là, Jeremy Pino, Ferran, Iglesias, Victor Munoz et Lamine Yamal. En attaque, le fait de voir Nico Williams par rapport à sa saison très décevante, ça se discute honnêtement. Maintenant, à voir si il est en difficulté uniquement en club ou est-ce que en sélection, ça va être pareil. On va voir. Mais je comprends les arguments de certains qui ne sont pas d'accord avec la sélection de Nico Williams. Que pensez-vous de cette équipe espagnole? Je la trouve très légèrement diminuée par rapport à l'Euro.
mais ça reste quand même une équipe très très conquérante. Attendez. La dictature du Barça dans cette liste de l'Espagne, tout ce que j'ai à dire, c'est wow. Et vraiment, c'est wow. Parce qu'on a eu 8 joueurs du Barça qui ont été appelés, mais en vrai de vrai, il aurait pu en avoir 9. Johan Garcia, Eric, Olmo, Pedri, Gavi, Lamine, Ferran et Koubarsi. Et en vrai, je vais pas vous mentir, mais j'ai quand même une petite pensée pour Gérard Martin, parce que je pense qu'en vrai, il aurait pu avoir sa place dans cette liste, étant donné la grosse saison qu'il a fait. Mais bon, malheureusement, il y a quand même une hiérarchie à respecter, mais je pense qu'à l'avenir, il pourrait être présent. Je suis très content au passage pour Gavi qui a été sélectionné, même si en vrai de vrai, on s'y attendait. Et surtout pour Eric Garcia, parce que Eric Garcia, ces dernières trêves, il n'avait pas été appelé, mais au vu de la saison qu'il a pondue, c'est largement mérité. Maintenant qu'on a parlé de la dictature côté Barça, faut également parler de la dictature côté madrilène, parce que c'est vrai, eux, pour le coup, ils ont vraiment fait fort. Aucun joueur du Real Madrid n'a été convoqué pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec l'Espagne. Et c'est une première dans l'histoire de la Roja. Jamais une liste de l'Espagne pour la Coupe du Monde n'avait comporté aucun joueur du Real Madrid. Au vu de la saison 25-26 qui est juste légendaire, il n'y a rien de choquant. Pas de Carvaral, pas de Carreras, et même Dinenchen, pour moi c'était le seul qui aurait pu gratter une place, lui aussi il n'a pas été appelé. Et pour le coup je pense qu'il a très clairement pas apprécié vu qu'en story Instagram on avait son père en fait qui avait partagé l'équipe type de la Liga, et il a reposté la story. Donc bon, bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez de cette équipe de l'Espagne, et si selon vous ils sont favoris ou pas. Personnellement pour moi c'est les numéros 1, et moi je dirais tout ça. Les gars, vous avez suivi la vidéo coup de tonnerre au Real. Les joueurs du Barça, 8 joueurs du Barça sont sélectionnés par le sélectionneur espagnol. Donc le Real, aucun joueur du Real n'est convoqué. Les gars, vos avis, donnez vos avis dans les commentaires. Abonne-toi surtout. Active la cloche de notification pour ne rien rater des actualités du foot. Ciao.